Philippe Verdier. Ah bah tu peux. Je dis un petit mot pour commencer. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se disait avec Vanessa à l'instant, c'est très solennel, on se croirait à un mariage. Hein, c'est pas vrai, non? C'est un peu ça, on ne remet pas l'alliance, mais on remet le premier sceau de la ville de Beaune. La médaille correspond au premier sceau de la ville de Beaune avec le duché de Bourgogne, donc c'est un peu ça. Dans ma fonction de grand maître de Belnus, je ne peux pas dire que je sois né de la dernière pluie. Cependant, c'est toujours avec la même passion que dans mon laïus, je m'adresse aux impétrants, et ce sans aucune envie de décocher des éclairs de tous côtés. D'une part, j'aurais bien trop peur de m'attirer les foudres des futurs ambassadeurs, et d'autre part, je préfère très nettement, comme le précise le proverbe américain, formuler un compliment sincère qui sera reçu comme un rayon de soleil en parole, et ce sans pour autant déverser une pluie de compliments. Comme le dit le plus beaunois des cinéastes, Claude Lelouch, la vie est une météo imprévisible. Philippe, il t'a plu de voir faire ton apparition dans notre monde, dans l'atmosphère mouvementée de mai 68, à Neuilly-sur-Seine, et inscrire ton humanité naissante dans le petit livre de mai 68. Défiant toutes les prévisions, dès l'âge de 14 ans, tu débutes ta carrière sur les ondes de Radio Libre, où tu animes déjà des émissions. Je préfère parler d'appétence plutôt que de précipitation à la fonction d'animateur. Ton ciel est dégagé pour t'inscrire à l'université Paris-Dauphine, où tu vas décrocher un Master 2 en développement durable. Ton mémoire « Je n'invente rien » porte sur le changement climatique et l'impact des médias sur ce sujet. Ton diplôme en poche, tu intègres RFI et en parallèle, tu animes la météo marine sur France 2. Ton ciel reste clair pendant 11 ans où tu vas officier sur la chaîne Météo. Ton tourbillon de la vie professionnelle se poursuit sans jamais brasser du vent. En 2001, tu vas collaborer à BFM Radio et RMC pour présenter les bulletins météo, puis en 2005 sur Europe 1. En 2007, tu rejoins la matinale de BFM TV. 2011, c'est le début de l'aventure France 2, tu rejoins le service météo. L'année suivante, tu en prends la direction, tu vas pouvoir ainsi à ce poste faire la pluie et le beau temps. Au moins. J'ai pas fini. C'est pourquoi le 10 janvier 2014, tu lances la nouvelle formule de la météo sur France Télévisions avec Florence Klein. Pendant cette période des années 2000, je peux dire que tu as le vent en poupe. Il faut préciser que c'est le fruit de ta passion et de ton travail. Jusqu'au jour où des nuages vont s'amonceler et venir assombrir le ciel de ton avenir professionnel. Quelques lignes, quelques pages de ton livre Climat Investigation vont faire éclater l'orage de la discorde avec ta direction. D'abord une brise légère avant la houle de la mère directrice de la chaîne nationale, jusqu'à ce que l'on te brise ton contrat. Tu es homologué comme climato-sceptique, ce à quoi tu réponds: je ne suis aucunement climato-sceptique, ce mot a été inventé pour les Nations Unies pour qualifier quelqu'un qui nie que le réchauffement climatique soit lié à l'homme. Or, tout le propos de mon livre, c'est exactement le contraire. On a essayé de me classer comme quelqu'un de rétrograde et de ringard. Je ne souhaite pas entrer dans la polémique, d'une part parce que ce n'est pas le lieu, et d'autre part, je suis trop attaché à la liberté de penser pour priver chacun de se faire librement sa propre opinion. J'ai à ce moment hyper sérieux de mon propos seulement envie de t'adresser une pensée de Sénèque. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient. L'anticyclone revient avec la création de ta société de conseil en management pour les entreprises, dont l'idée t'est venue au contact des arbres et des abeilles.
c'est une bonne manière pour ne pas avoir le bourdon. En effet, tu t'inspires des écosystèmes naturels, des forêts comme des ruches, pour réaliser ce projet. Tu dis avoir passé beaucoup de temps dans la nature argentine à faire de l'apiculture et non à t'adonner à une de tes passions, le tango argentin. Tu es l'illustration de l'adage qu'après la pluie vient le beau temps, et tu sais fort bien qu'à l'image de Roosevelt, il n'y a pas de vent contraire pour celui qui sait où il va. Maintenant, c'est à l'épicurien que je souhaite m'adresser. Tes propos à ce sujet, je m'empresse de les rapporter. C'est absolument un art de vivre et une nécessité dans notre époque. De tels propos ne pouvaient que te conduire à prêter serment au sein de la confrérie de Belnus. D'autres prédispositions ou signes annonçateurs me font dire que tu seras un excellent ambassadeur. En effet, lorsque l'on m'avoue avoir comme péché mignon l'amour des fromages, aimer les gougères et tout ce qu'il faut pour bien mâchonner, c'est-à-dire une bonne bouteille de blanc style Chassagne-Montrachet ou Vicin, sachant que le vin, comme le disait Galilée, c'est de l'eau emplie de soleil. Le fromage fait pencher le plateau dans le sens de l'intronisation. Je ne peux alors qu'ouvrir grandes les portes pour t'accueillir et t'adouber. Tu pourras dire à tes amis, à l'issue de cette cérémonie et après ton séjour parmi nous, qu'il y a du nouveau sous le soleil. De ton séjour bourguignon, je peux dire au nom de tous que nous avons passé de bons moments, partagé des instants conviviaux qui font fondre la glace de la banquise de nos égoïsmes, dissiper le brouillard du repli sur soi et dégager le ciel quant à l'avenir des relations humaines. Toi, l'amoureux des voyages, j'espère que de nombreux projets te conduiront jusqu'à nous pour apprécier nos climats classés à l'UNESCO, nos forêts, notre grand air, nos vins, notre terroir et notre gastronomie. En ce 19 novembre 2017, ton intronisation célèbre nos destins croisés et annonce, à n'en pas douter, des prévisions entre toi et Beaune qui seront toujours au beau fixe, en te laissant, bien évidemment, libre comme l'air. Philippe, acceptes-tu de défendre et de promouvoir nos vins, notre gastronomie et notre terroir? Avec grand plaisir, oui, je le veux. Par Belnus, devient notre ambassadeur. Allez. Philippe, s'il vous plaît. Philippe, s'il vous plaît. Philippe, s'il vous plaît, devant. Juste ici, vers moi, un petit peu vers moi ici. Voilà, au milieu là. Vers moi, Philippe, vers moi là. Merci beaucoup. Encore une fois, voilà, comme ça, oui. Philippe, s'il vous plaît. Philippe, s'il vous plaît. Mais oui, on va faire une pause et puis on va les faire.